Donc Terraforma, Terraforma, on a répondu à l'appel d'offres Equipex Plus en s'appuyant sur l'expérience de Critex, évidemment. Mais je vous présenterai le lien entre les deux projets ultérieurement. D'abord, pour vous présenter un peu le projet rapidement. C'est les grands défis, les grands défis sur lesquels on se mobilise, en fait, c'est de répondre à la question de l'habitabilité de la Terre et ce besoin, en fait, de développer une approche holistique qui est celle des territoires pour aller vers une recherche-action. Alors, le projet l'enjeu de Terraforma vise à concevoir et tester en fait les observatoires in situ en apportant une nouvelle vision de nos systèmes qui s'appuie sur une diversité de points de vue. Donc, c'est un projet d'équipement qui a été soumis à l'équipe X+, et qui propose finalement d'hybrider les approches entre deux infrastructures de recherche, donc RZA et OSCAR, pour créer des observatoires intégrés. Ce que j'ai oublié de dire, hein, vous m'excuserez, c'est que l'objectif donc est de travailler de s'appuyer sur les infrastructures de recherche. Donc Oscar, Zone Atelier, Illico participe un petit peu également, et d'aller dans la direction de ce projet d'infrastructure européenne, ELTER. Une des singularités du projet, c'est qu'il rassemble largement des instituts thématiques, donc INSU-INE, mais aussi technologiques du CNRS, hein, et bien au-delà. Donc, on a avec nous des partenaires de l'INSIS, de l'INDP3, de l'INP, de l'INSHS aussi, de l'INSB, et ce qui nous permet d'aller très en amont, en fait, et de faire le lien entre les développements et les questions scientifiques. Le grand défi, alors le projet propose de changer le paradigme dans notre stratégie d'observation des géo-éco-sociosystèmes. On a une question centrale qui est la suivante, c'est comment explorer et comprendre les relations et interactions entre les humains, les organismes vivants et les non-humains, donc l'air, l'eau, le sol. Et est-ce que ces interactions, est-ce qu'ils nous donnent accès à une représentation renouvelée de ce système complexe? On a ainsi envie d'aller vers une terraformation des territoires dans l'Anthropocène qui doit permettre d'alimenter des modèles intégrés et mieux prévoir finalement les trajectoires. Donc, au point de vue technique, le projet consiste à développer et à déployer des réseaux de capteurs hétérogènes et de mettre en place une approche type multimessager qui est largement développée en astronomie, par exemple, mais là, sur nos territoires, hein, notamment. Alors, les défis techniques sont doubles. D'une part, il s'agit de développer des capteurs mobiles in situ qui doivent fonctionner en continu avec des sources d'alimentation intermittentes, être bas coût et puis embarquer de l'intelligence pour définir les informations pertinentes. Alors, c'est des questions qui ressortent dans les VP qu'on a vus, dans les VP Critex qu'on a vus, et qui, là, est remis au cœur du projet. D'autre part, il s'agit de disposer d'une infrastructure de communication qui permet de déployer des réseaux de capteurs hétérogènes qui sont capables de coupler des données, des informations hétérogènes, en fait, les dynamiques du vivant et du non-vivant, et aussi d'opérer du changement d'échelle. Ainsi, le projet propose de s'appuyer sur une nouvelle technologie, donc les nouveaux capteurs d'optique, l'Internet des objets, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, pour qu'elles servent nos questions scientifiques sur les observatoires. Alors, le projet a été organisé autour de 5 work packages qui sont présentés là, donc 5 en développement et 1 en exploitation. Mais aussi autour de 4 axes transverses, donc l'intelligence artificielle, la duplication des capteurs, la gestion des données et la formation. D'une manière générale, donc, il s'agit d'aller vers la définition des variables essentielles pour nos systèmes, qui est associée au stock et au flux d'eau, d'énergie, de matière et de biota.
Un autre enjeu de ce projet national, définir un cadre qui permet de favoriser les cofinancements et d'actions locales, régionales et nationales. Enfin, vous l'avez vu, Critex a été largement un succès puisque les cofinancements ont répondu à l'appel. Alors, bon, je vais peut-être passer un peu ces VP un peu plus techniques, mais ces questions autour de l'infrastructure de cumulation est essentielle. Donc, vous avez eu une présentation d'Extralab un peu et des outils qui étaient mis en place. Ce sont des questions qui sont importantes. Et donc là, on s'appuie sur des technologies basse énergie, bas coût, et une organisation pour organiser la gestion, le lien entre les capteurs et les bases de données, en fait, créer des pipelines de traitement de données au plus près des capteurs et des usages. Et si aussi l'enjeu, c'est d'automatiser des tâches répétitives et d'automatiser au maximum les actions sur le terrain. Alors, comme un exemple, vous avez eu tout à l'heure la présentation de Aymenet, qui était un VP Critex, où il y a eu une phase de développement du capteur, de test de déploiement in situ, mais tout un processus de développement de comment est-ce qu'on organise un réseau de capteurs et comment est-ce qu'on crée de la communication et comment on alimente ensuite les bases de données. Donc, c'est un peu un démonstrateur pour Terraforma, puisque c'est un des projets les plus avancés. Ensuite, pour le VP2, qui est le développement des capteurs, je vais vous présenter un peu plus la démarche. Donc, vous avez été sollicité en amont, donc OSCA, RZA, pour définir les besoins des observatoires. Le défi ensuite, c'était d'identifier les potentiels technologiques en cours de développement et de susciter les innovations pour une adaptation in situ. Il existe déjà une vaste communauté qui s'intéresse au développement de capteurs environnementaux, entre guillemets, mais ces outils ne sont jamais mis en œuvre sur les sites. Vous voyez par exemple, alors certains sont très avancés. Donc vous avez par exemple un développement de Vincent Rimbaud à Toulouse, au LAS, donc avec un fluorimètre qui est en coût de revient, qui permet de mesurer la concentration en chlorophylle avec des résolutions qui sont tout à fait pertinentes. Il a développé toute cette approche open source, open science, qui est vraiment pertinente, et puis aussi le coût modique de 50 €. L'idée de Terraforma, en fait, c'est s'appuyer sur ces équipes pour aller vers une multiparamètre qui fasse et qui puisse faire aller de la concentration au flux de matière. Donc, qui intègre notamment les questions de débit. Et vous voyez, avec les nouvelles technologies, on peut mesurer un ensemble de variables qui sont les plus usuelles sur nos rivières. Alors, c'est une liste un peu exhaustive de l'ensemble des VP, des développements de capteurs qui seront mis en œuvre, avec quelques photos sur la droite. On pourra en reparler un peu plus tard, hein. Ce que je souhaite surtout, c'est vous montrer des exemples et des exemples précis. Donc, par exemple, c'est des développements là qui sont faits à Grenoble. Guillaume a présenté toutes ces actions sur le débit des rivières, et donc il avait proposé de mettre en place des systèmes de mesure par radar qui sont bas coût. Voilà. Et puis, il a toutes ces questions d'interaction entre les capteurs et notamment avoir des commandes, des interconnexions entre une sonde multiparamètres pour pouvoir commander des préleveurs et puis avoir des actions un peu spécifiques et pouvoir échantillonner de manière assez spécifique. À gauche, c'est un exemple de développement de capteurs d'isotopes de l'eau en in situ qui ont déjà été mis en œuvre et qu'on va améliorer dans Terraforma. Donc là aussi, c'est encore une fois, c'est le pari de l'in situ et qu'il faut qu'on arrive à travailler au laboratoire. Non, pardon, de pouvoir s'affranchir de l'étape laboratoire et d'avoir directement les données sur site. C'était aussi un enjeu de Critex. Un autre capteur, c'est tout ce qui est capteur passif. Donc ici, c'est de l'audio-vidéo trapping qui a une grande variété d'applications.
donc sur la reconnaissance d'espèces, soit par l'analyse d'image, soit l'analyse de son. Mais c'est surtout un moyen de travailler un peu sur, mais qui a d'autres applications. Par exemple, travailler sur les rivières intermittentes. Voilà, et étant donné que c'est un capteur passif, c'est un peu prendre le pouls, la peau de la ture, des territoires et essayer d'identifier l'activité humaine également sur les sites. Et donc là, on s'appuie aussi sur un développement amont qui a été fait à l'INSIS à Toulon et qui sera amélioré pour embarquer de l'intelligence artificielle sur des questions d'optimisation de consommation d'énergie, mais aussi sur l'identification, par exemple, d'espèces animales directement au sein du capteur pour éviter toutes les charges de traitement de données par une personne. Je vais passer la main. Ouais. Oui, je vais vous présenter donc la partie du Work Package 4 qui vise à coupler l'infrastructure technique avec une infrastructure sociale et s'intéresse notamment à l'appropriation de ces nouveaux outils par l'ensemble des acteurs, qui est vraiment une question clé pour la réussite de ce projet. Donc, quand on parle d'acteurs, c'est autant les scientifiques de la communauté d'Oscar RZA et des partenaires impliqués, mais également des gestionnaires, des décideurs et des citoyens avec qui on souhaite co-construire sur des territoires les problématiques à fort enjeu. L'idée est donc d'offrir des services basés sur l'ensemble des données qui seront produites en temps réel, à haute résolution et de manière ouverte dans le cadre de l'open science. Donc, les questions quand même de base que nous avons, c'est comment on peut s'assurer que les données produites par les réseaux de capteurs seront utiles pour les besoins réels de la société et de la science sur le terrain. Comment pouvons-nous nous assurer que les réseaux de capteurs s'adapteront aux nouveaux besoins et usages qui ne manqueront pas d'apparaître au cours de la période de mise en œuvre et au-delà. En fait, il y a vraiment une volonté de penser cette agilité pendant le projet et après aussi pour pérenniser ce qu'on va développer. Et enfin, comment pouvons-nous accélérer le transfert de ces données à ceux qui en ont le plus besoin pour répondre aux questions qui sont vraiment d'actualité, comme il a été évoqué plusieurs fois. Donc, pour y parvenir, diapo suivante, s'il te plaît. On souhaite mettre en place de nombreuses choses, notamment, c'est déjà systématiquement documenter tout ce qui va être produit entre les différentes phases au niveau des sites. Et parmi les choses qui sont assez importantes, c'est la formation, former les facilitateurs pour établir des ponts entre les développeurs, les utilisateurs et les bénéficiaires à tous les niveaux. On parle donc des étudiants aux scientifiques, des citoyens aux gestionnaires, avec de l'enseignement pratique et la formation professionnelle. On souhaite aussi structurer les interactions entre les différentes communautés autour d'objets frontières, que ce soit donc des plateformes communes, ressourceries de capteurs, ateliers de prospective et de bilan, la plateforme d'intelligence artificielle comme a été évoqué avec le dernier capteur, et des interfaces type carte, infographie, application pour smartphone. Diapo suivante. Donc, pour vous, ici, c'est une carte qui permet de revisualiser l'ensemble des observatoires et des sites qui sont actuellement instrumentés. Donc, pour mémoire, Oscar, ce sont 21 observatoires et le réseau des zones ateliers, 14 zones ateliers et une en cours de labellisation. L'idée dans une première phase, c'est-à-dire pour le WP5, c'est d'avoir une implémentation sur 3 sites pilotes sélectionnés pour aborder les enjeux techniques et scientifiques dans des milieux qui sont contrastés. Donc, on a notamment le Lotaré pour la haute montagne alpine, le site Oradé pour les coteaux de Gascogne, donc c'est tout ce qui est autour de l'agriculture dans les grandes plaines du sud-ouest, et enfin le site Guidel-Plumeur pour le littoral breton. Donc, sur ces sites, il s'agira d'abord d'aborder les questions scientifiques relevantes de défis sociétaux autour de 4 axes. Le capital sol, la ressource en eau, les pressions chimiques et polluants et l'intégrité des paysages et de la biodiversité qui contribuent au service écosystémique et plus largement à l'habitabilité de la Terre. Donc, une première phase de codéploiement effectivement sur 3 sites et puis une phase de dissémination, 12 sites supplémentaires et plus largement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec beaucoup d'informations, que ce soit des documents ou encore des événements présentiels.
Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'enjeu est de déployer à la fois les capteurs que nous allons développer, mais également ceux qui sont déjà existants, donc complètement dans la continuité de Critex, ou encore de ceux qu'on va pouvoir acquérir et qui sont déjà disponibles sur étagère. Donc, on a pensé à différents instruments, enfin, on les a plutôt identifiés, l'eye tracker, des capteurs portatifs, des applications. Donc, tout ceci, c'est un énorme challenge, en fait, de pouvoir fusionner l'ensemble de ces données hétérogènes et notamment accéder à des données qui nous paraissent essentielles et accéder à cette vision intégrée qui est primordiale. Pour la diapo suivante, s'il te plaît. Donc ici, vous avez une représentation schématique de la dispersion de ces capteurs et l'idée serait d'avoir des réplicas de capteurs, 3, sur un même site, sur des zones qui sont plus réactives, sensibles en termes d'activité. Et vous avez l'exemple, enfin, vous avez une photo pour chacun des sites qui seront pilotes. Il y a également dans le coin à gauche un exemple du tableau de bord que va nous permettre, la nouvelle technologie va nous permettre d'avoir accès à cette information en temps réel. Voilà, j'ai terminé. Alors, la question était assez importante de faire un lien entre Critex et Terraforma. Alors, il y a une différence assez fondamentale, c'est que, enfin, plusieurs différences. Une des différences fondamentales, c'est que Critex est un parc instrumental. Dans Terraforma, on s'attaque à la question des équipements d'observatoire. Malgré tout, il y a comme vous l'avez vu en fait dans la présentation, il y a un héritage de Critex parce qu'on a pioché un peu ce qui permet d'être des démonstrateurs pour le déploiement de Terraforma, donc Alminet par exemple. Voilà. Alors, et puis, un des grands héritages, c'est tout ce qu'on a appris en fait pendant les 10 ans de Critex. Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner Terraforma. Donc, un petit rappel, donc, initialement, Critex a été déployé qui s'appuyait sur les observatoires RBV et H+, et donc avec des questions scientifiques marquées, bien identifiées, flux de matière et d'énergie, un défi qui était l'identification du hotspot et du hot moment, avec une approche technique qui était la haute fréquence et l'in situ. Les moyens d'y arriver, c'est d'avoir des outils communs et de travailler ensemble. Et travailler ensemble, et donc on s'était appuyé sur de l'instrumentation qui était issue des communautés géophysiques et géochimiques. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont bien fonctionné dans Critex, d'autres un peu moins bien. Et donc, on s'est inspiré, et une des grandes réussites, ça a été justement d'avoir permis de créer l'infrastructure de recherche OSCAR avec le ralliement de plusieurs SOER et SNO pour avoir une infrastructure de recherche qui permette de répondre, enfin, qui soit adaptée pour les défis qui étaient posés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'infrastructure Critex est un BP instrumentation de l'infrastructure de recherche OSCAR. Donc, c'était une grande réussite. Pour Terraforma, on a un peu travaillé différemment, puisqu'on avait déjà l'objectif, c'était de créer une communauté autour de l'infrastructure Alter, et donc de favoriser l'échelle, le projet Alter France. On connaissait également les appuis. Donc là, les observatoires étaient les zones ateliers et donc l'infrastructure de recherche OSCAR. Et donc Terraforma, donc on a construit ensemble en sollicitant les personnes des infrastructures, les chercheurs des infrastructures. On a défini donc une question scientifique, quelle habitabilité de la Terre, un défi qui sont ces interactions vivants, non vivants, avec une approche technique qui est autour du développement d'antennes et d'une méthodologie multimessager, et avec des moyens d'y arriver qui est essayer d'aller vers l'hybridation des approches. Il fallait donc définir en fait la communauté qui allait pouvoir nous apporter
qui allait pouvoir nous apporter des éléments pour construire ce projet. Et donc là, on s'est appuyé sur la prospective INSU, la prospective instrumentation de l'INE, etc. Et puis, il y a eu un énorme travail de discussion pour aller chercher dans d'autres disciplines, donc les sciences de l'ingénierie et des systèmes, les sciences des technologies de l'information, les sciences sociales également, les personnes qui étaient intéressées par une adaptation des outils sur les observatoires. Et donc, tout l'enjeu ensuite, pour construire Terraforma, c'était de créer les conditions pour que ça fonctionne, et donc d'avoir ces questions, cette organisation, l'interdisciplinarité au cœur des tâches. Alors voilà, on est très heureux que Terraforma soit accepté. On est également très heureux que l'équipex Gaia Data soit accepté, puisque ce seront des soutiens forts à ce que l'on défend pour construire Altair. Alors voilà, on aimerait bien fêter la réussite. Pour l'instant, ce n'est pas forcément aisé, mais on va le faire. Et puis pour l'instant, on est en train d'activer tous les comités qui sont prévus dans le projet pour le faire démarrer et construire le projet. Donc, il y a à venir une phase de négociation avec l'ANR, donc j'imagine que ça sera une discussion qu'on aura tout à l'heure. Et puis, depuis novembre 2020, on est accompagné par le service communication du CNRS pour avoir une identité visuelle et une stratégie de communication du projet. Alors, c'est intéressant parce qu'ils nous ont accompagnés avant connaissance du financement de Terraforma, et donc là, on est déjà assez avancé sur ces questions-là. Alors, un équipex comme pour Critech, ça reste un appui, il reste à avoir les moyens de le réussir. Ben, vous avez vu l'ensemble des cofinancements qui ont été acquis dans Critech, et c'était pour l'essentiel du fonctionnement et du personnel qui était absolument nécessaire. Et donc là, c'est une petite liste d'appels d'offres qui existent, qui sont un peu dans le contour de Terraforma. Donc, il y a un appel d'offres MITI changement climatique. Il y a là un appel d'offres MITI RD défi sciences frugales. On a toujours les appels d'offres un peu classiques avec 2O, ANR. Et puis, une volonté de mettre en place un axe transversal, RZA Oscar. Et puis, c'est des choses qu'on verra demain. C'est un appui sur les structurations régionales. Et j'en ai terminé.